Genèse 40, premier verset au verset 19. Genèse 48, de 1 à 19, merci. Oui. Or, il arriva après ces choses que l'on vint dire à Joseph, voici, ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici Joseph ton fils qui vient vers toi. Alors Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Puis Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, au pays de Canaan, et m'a béni. Et il m'a dit, voici, je te ferai croître et multiplier, et je te ferai devenir une assemblée de peuples, et je donnerai ce pays en possession perpétuelle à ta postérité après toi. Et maintenant tes deux fils, qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu auras engendrés après eux seront à toi, et ils seront appelés selon le nom de leurs frères dans leur héritage. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Éphrata. Et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est Bethléem. Puis Israël vit les fils de Joseph, et il dit, qui sont ceux-ci? Et Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Et il dit, amène-les-moi, je te prie, afin que je les bénisse. Or, les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, et il ne pouvait plus voir. Et il les fit approcher de lui, il les embrassa, et il les prit dans ses bras. Et Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici, Dieu m'a fait voir, et toi et ta postérité. Et Joseph les retira les genoux de son père, et se prosterna le visage contre terre. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance comme les poissons au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, ce n'est pas ainsi, mon père, car celui-ci est l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. Mets ta main droite sur sa tête. Mais son père le refusa en disant, je le sais, mon fils, je le sais. Celui-ci deviendra aussi un peuple, et même il sera grand. Mais toutefois, ton frère qui est plus jeune sera plus grand que lui, et sa postérité sera une multitude de nations. Voilà, donc Joseph était, c'est un des fils de Jacob. Hein. Donc, Jacob a eu 13 enfants, je crois qu'il était le 12e de cette fratrie. Et il va être
vendu par ses frères en Égypte parce que bon, ses frères avaient développé de la haine vis-à-vis de lui parce qu'il avait des songes et qui annonçaient un avenir prometteur pour sa vie et ils n'ont pas supporté cela aussi. Deuxièmement, ils rapportaient toutes les actions mauvaises de leur frère, à leur père en fait. Et il va se retrouver vendu en Égypte, travaillant dans la maison de Potiphar, accusé à tort, jeté dans la prison, la grande prison de Pharaon. Le Seigneur sera avec lui en fait. Donc Dieu va faire grâce à ce garçon, voilà, à travers des dons, un don, il pouvait interpréter l'avenir en fait. Et ça l'a propulsé, n'est-ce pas, dans devenir la deuxième personnalité de l'Égypte, notamment gouverneur. Donc ici, et ce Joseph-là, donc il y aura un grand temps de famine, 7 années de famine qui vont s'abattre, non seulement à l'Égypte, mais c'était dans tout le monde entier. Et Joseph, Jacob, était aussi affecté par cette famine-là. Donc ils vont se retrouver à aller en Égypte, parce qu'à cette époque, l'Égypte était devenue le grenier du monde. Et de fil en aiguille, le Seigneur va permettre que ces gens-là, cette famille se retrouve. Il va recueillir son père. Donc son père va quitter Canaan pour aller vivre en Égypte. Ici, son père était, l'Écriture nous dit qu'il était malade, d'accord? Il avait autour de 147 ans, parce qu'il est allé en Égypte âgé de 130 ans. Il a fait 17 ans là-bas et il était malade. Et son fils Joseph a été informé de l'état de santé de son père. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ses 2 fils, d'accord? Les 2 fils qu'il a eus en Égypte avec sa femme là, je ne sais pas où s'appelait, Potiphar, quelque chose comme ça. Donc, et ces deux filles là, donc ces 2 fils, Ephraïm et Manassé, donc il va les prendre. Peut-être il s'est dit dans sa tête que c'était peut-être la fin pour son père. Donc autant que les enfants aillent voir papy pour la dernière fois. Vous voyez un peu? Il les a pris. Ephraïm, il a pris Ephraïm à sa droite et Manassé, qui était l'aîné, à sa gauche. Donc il les avait pour les montrer, pour aller vers papy, peut-être pour leur dire adieu. Donc, et l'Écriture nous dit que Jacob fut averti de l'arrivée de son fils. Et il va rassembler tous ses forces. Donc on voit peut-être qu'il était alité. Donc il va rassembler tous ses forces, peut-être pour se mettre debout sur le lit. Les yeux de cet homme-là, l'Écriture nous dit que sa vue était complètement affaiblie. Donc, parce que quand on prend l'âge, même moi-même, je suis à la quarantaine, mais je sens que ma vue diminue, oui. Donc je le ressens. Je le ressens en fait. J'ai dit, mon Dieu, je suis en train de vieillir. Oh. Mais oui, ça fait partie du processus de la vie. Hein. On n'y peut rien. Donc, alors, Jacob, c'était un homme de foi. Il a reçu comme héritage la foi de son père. Hein, de son père Isaac, Isaac qui a reçu de Abraham. Donc ils se sont transmis cette foi-là. Donc c'est le plus bel héritage que l'on puisse recevoir. Nous avons aussi, par exemple, vous lisez le Nouveau Testament, il y a l'apôtre Paul qui loue Timothée en l'exhortant de garder ce dépôt-là, et que cette foi a premièrement habité dans sa grand-mère. Comment elle s'appelait, je crois, Eunice en fait. Dans sa grand-mère Loïse,
et puis Loïse. Sa grand-mère s'appelait Loïse et sa maman s'appelait Eunice. Et que elle aussi, donc la grand-mère de Timothée, était dans le Seigneur. Et c'était du temps de l'apôtre Paul. Il a vu la conversion de cette grand-mère. Et cette grand-mère a transmis la foi à sa fille Eunice. Eunice, plus tard, l'a transmis à Timothée. Je vous assure, si les gens ils pensent qu'il faut. C'est pas l'or et l'argent en fait. C'est pas les Juifs, ils transmettent l'enseignement en fait. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Si on a la parole de Dieu, on a tout. D'accord? On a tout. On va sortir des luttes, des rivalités, des compétitions de ce monde. Nous allons trouver notre voie en Christ. Alléluia. Nous allons trouver notre voie et nous serons heureux. Alléluia. Dans ce que le Seigneur a prévu pour chacune de nos vies. Alors, qu'est-ce que cet homme va faire? Il est affaibli et il n'a que de bénir ses enfants en fait. Et Joseph va approcher les deux enfants, il va les embrasser et il avait le cadet à sa droite, c'est-à-dire Ephraïm était à sa droite, la droite de Joseph. Et Manassé était à sa gauche. Donc il va prendre Ephraïm qui était à sa droite et le placer sur la droite Ephraïm qui était à sa droite et le placer sur la gauche de son père. Et Manassé qui était à sa gauche et le placer sur la droite de son père, parce qu'en fait dans la pensée juive la droite ça symbolise le triomphe en fait. C'est une position qui est favorable, c'est une position de règne. Alors on peut lire la référence par exemple dans le psaume 118 verset 16, vous lirez à la maison. Il y a Exode 15 verset 6 aussi en fait, hein. C'est une position de triomphe, de règne, de domination en fait. Tu vois, quand on parle de la droite, Jésus est assis à la droite de Dieu. Donc voilà, c'est l'élévation en fait. Donc, et lui, il avait cette pensée-là, parce que le premier-né chez les Juifs reçoit ce qu'on appelle la double portion, c'est-à-dire le double héritage. Quand le père il meurt, en fait, tu vois, quand le père il meurt, si le père avait dans le compte, disons 15 000 euros, et s'il a deux enfants, l'aîné a droit à 10 000 euros en fait. C'est comme ça que ça se passe en fait. Oui. C'est pas équitable. Non, c'est pas équitable en fait. Donc le premier a une double part en fait. Donc, et ici on voit que l'Écriture dit que ce n'est pas de manière, c'est intentionnellement. Alors Joseph, lui, il pensait que son père devait, comme il ne voyait pas, qu'il s'est trompé, que c'était une maladresse en fait. Il dit mais c'est pas normal. S'il vous plaît, taisez-vous. Que ce n'était pas normal qu'il mette sa main gauche, il croise les mains. Donc il les a placées de manière à ce que, parce qu'il savait qu'il est affaibli, et il est malade. Donc autant arranger son père en fait, pour qu'il n'ait pas à s'embrouiller. Directement il va poser ses mains, la main droite sur l'aîné et la main gauche sur le cadet. Par contre, le père, au lieu de faire comme Joseph pensait, il a plutôt croisé ses mains. il a croisé sa main et l'Écriture nous dit que, il dit que c'est de manière intentionnelle en fait. Pourtant, il ne voyait pas. Il était affaibli par la maladie. Chers frères et sœurs, aussi la vue, sa vue avait complètement diminué. Il ne pouvait pas discerner qui est l'aîné, qui est le cadet. Donc, en ce moment-là, je pense que Joseph était dans la pensée de Dieu. Jacob, avec la pensée du Seigneur, en fait. Il était dans la pensée du Seigneur concernant ses deux enfants, contrairement à son fils, d'accord, qui, comme lui, il pensait être gouverneur. On voit, il était gouverneur, en fait. Hein. Il était gouverneur d'Égypte. Et un gouverneur, c'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un qui conduit. Il conduit le peuple, il conduit les affaires. Et on voit son attitude dans le verset
17, il nous est dit, et Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela fut mauvais à ses yeux. Et il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Mets ta main droite sur sa tête. Et son père refusa. Son père, c'était un homme de l'esprit en fait. D'accord? Il ne va pas avoir peur, dire, mais oui, mais c'était un gouverneur. Maintenant, il veut dire, un gouverneur, c'est quelqu'un qui dirige. Il dit, ben, tu dois faire comme ça. Et combien de pasteurs sont sous la coupe ça peut être des grands de ce monde. Hein? Des grands de ce monde. Ils dictent. Tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça, et ils suivent parce qu'ils ont peur déjà de la position de la personne, ils ont peur de l'argent, parce que si les financements, si ils s'opposent, le monsieur va retirer ses financements. Combien de personnes sont sous la coupe des riches? Tu vois, où ils amènent les pasteurs à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, qui ne sont pas dans la pensée du Seigneur. Alléluia. Même si on est gouverneur en Égypte, on n'est pas gouverneur dans le royaume des cieux, dans les choses de l'esprit. Alléluia. Tu es préfet dans le monde, mais tu n'es pas préfet dans les choses de l'esprit. Tu es président dans le monde. J'ai dit que même si Emmanuel Macron, il vient ici, là, il va s'asseoir comme tout le monde. S'il ne veut pas, il part. C'est comme ça. Il s'assoit comme tout le monde. C'est comme ça. Vous savez, on a eu une dame qui avait beaucoup d'argent. Et un jour, elle dit, elle a poussé. Je ne sais pas si tu peux te souvenir. Elle faisait la traduction en anglais. Elle a poussé, donc, mon fils était assis donc, sur le canapé en cuir. Donc, il y avait certains frères qui sont venus vraiment venir à l'assemblée. J'ai vu comment elle a poussé mon fils en disant que quitte de là, ça c'est ma place, c'est là où moi je fais la traduction. Tu te souviens, Joseph? Non. Elle a dit oui, c'est là où je fais oui, c'est moi qui dois m'asseoir ici. J'ai dit que mais c'est grave. Même dans les maisons en fait, tu vois, les gens ils veulent la place, le paraître. Je ne sais pas ce que ça leur donne en fait. C'est l'ego. Donc il va, et son père ne va pas se soumettre aux envies, aux désirs de Joseph. Alléluia. Ben non, sinon l'avenir de ses enfants serait compromis en fait. Tu vois, donc il va résister à cet homme, alléluia, pour se soumettre à la pensée de Dieu par rapport à ses enfants. Les projets que nous pouvons avoir pour nos enfants ne sont pas les projets que Dieu a pour eux. D'accord? Donc, et c'est pareil pour nos propres vies. On peut avoir, je crois qu'on peut lire. Hein. On peut lire Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 9.